Coucou mes petits choux, allez-y, c'est parti pour un nouveau tirage avec le tarot énergétique, donc la clé de votre destinée, enfin révélée par le reflet de votre essence. Donc là, j'espère que vous verrez bien les cartes, j'ai trouvé encore une autre technique. Et on va commencer ce tirage et cette fois-ci, on va utiliser uniquement un paquet et on va dérouler en fait donc c'est un paquet qui est déjà mélangé. On va gagner du temps parce que la dernière fois le tirage a été coupé donc on va gagner du temps parce que ça va prendre un certain temps pour le décoder dans son entièreté. Cette fois-ci on va se poser une question et c'est uniquement pour soi. Donc, que vous soyez un homme ou une femme, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Vous pouvez simplement vous demander où en est votre autre vis-à-vis de vous aujourd'hui. Donc, par exemple, que pense mon autre et que voudrait-il me dire qu'il ne me dit pas? Donc, quelque part, c'est une révélation des pensées cachées et des actions révélées. Donc j'ai créé, ceci dit au passage, 4 nouveaux jeux. Ce sont des oracles et des guidances énergétiques en Shuzu. Et donc je pense vous les faire découvrir très très prochainement pour que vous puissiez justement encore avoir ces autonomies de compréhension et de réalisation sur le plan émotionnel, spirituel, puisque c'est ce volet que l'on est en train de survoler présentement. Alors, c'est parti. Donc, on prend ce paquet. Cette fois-ci, on va prendre uniquement un paquet et on va dérouler les cartes ensemble. Alors, eh bien, cet autre aujourd'hui est dans l'intégrité. Il est dans la volonté de mettre en place tous ses pouvoirs, toutes ses capacités d'action et de pouvoir à nouveau être dans une vision positive en toute situation. C'est vraiment ce vers quoi il tend profondément. C'est vis-à-vis de vous, bien évidemment. Donc, si c'est une femme, eh bien, c'est le côté de la mère, la féminité. Si c'est un homme, c'est le côté du père. Donc, on voit aujourd'hui qu'il est dans ce rôle en particulier. Donc, si vous posez une question pour une relation amoureuse, pour le moment, il est ou elle est dans des occupations, on va dire, plus familiales. Néanmoins, c'est quelqu'un de solide qui représente quand même la stabilité. C'est quelqu'un d'aimant, de protecteur, et sur qui on peut s'appuyer, sur qui on peut compter. C'est quelqu'un qui a des valeurs sûres. La terre, c'est vraiment l'ancrage, le centrage. Donc, il est dans cette énergie-là présentement. Il est également vis-à-vis de vous, puisque c'est la question que vous vous posez par rapport à ce qu'il voudrait vous dire, mais qui n'est pas en mesure de vous exprimer, qu'il éprouve de la compassion et que son cœur est empli d'amour. Et qu'en fait, il est dans un esprit de compréhension et qu'il se sent inspiré, probablement parce que vous lui dites. Donc voilà, et cette attitude-là doit pouvoir vous donner de l'espoir. Maintenant, ce qu'il vous dit, c'est qu'il a une difficulté aujourd'hui à traverser une épreuve, une situation de blocage. Et donc, pour le coup, ça ne le met pas nécessairement dans l'expression de son joyau véritable. Il n'arrive pas à accéder à ce rayonnement malgré ce qu'il éprouve. Il éprouve justement le feu quand même, c'est ce vers quoi il tend aujourd'hui. Et en l'occurrence, il voudrait vous déclarer sa flamme. Mais il y a quand même ce blocage un peu juste avant. Et c'est ça qui illumine chez lui aussi sa vie, on va dire au quotidien, parce que vous réchauffez son cœur d'une certaine manière. Et ce qui est bien, c'est que ça passe de la flamme à la liberté, donc c'est-à-dire que on est de la chaleur à l'ardeur, c'est les deux feux, donc c'est le feu qui chauffe et le feu qui brûle.
Donc, ça évolue correctement parce qu'il se sent justement libre, hein. Il n'y a pas d'entrave, il n'y a pas de contrainte dans cette relation et c'est ça qui lui plaît. Que cet autre a envie de vous dire et qu'il ne vous révèle pas non plus, c'est que par rapport à cette situation, il fait preuve d'une grande adaptabilité. Il fait preuve d'une grande adaptabilité parce que, eh bien, il se sent dans la plénitude. Et il s'ouvre quand même à une coopération. Ce qu'il ne vous dit pas, c'est qu'il recherche la stabilité. Il est en mouvement vers cette stabilité. Il met en place des actions pour trouver un équilibre avec vous. Par contre, ce qui se passe, c'est qu'il manque de courage. Il a des difficultés aujourd'hui à trouver l'issue à la situation dans laquelle il se positionne présentement. Et souvent, c'est par manque de courage, donc manque d'audace, peut-être qu'il n'ose pas. Effectivement, il a une difficulté à trouver la clé. Il ne sait pas trop comment revenir vers vous, il ne sait pas trop comment vous exprimer les choses. Il se trouve un petit peu dans une problématique de communication vis-à-vis de vous. Et pour le coup, en vivant cette situation, eh bien, il ne peut pas accéder à sa puissance. Il n'arrive pas à se mettre en mouvement et pour vous retrouver justement, pour venir vers vous. Néanmoins, il fait preuve d'une grande intuition. Il vous capte, il vous sait et même, je dirais même qu'il est capable de vous observer. Il vous sait et il vous ressent. Donc il y a un lien très fort entre vous parce qu'on est aussi dans la lune, donc il y a l'intuition par rapport à son féminin. Et quelque part, il est tout à fait conscient que vous représentez comme la perle rare et que vous êtes quelqu'un de très particulier dans votre façon d'être, dans votre sérénité. Vous représentez pour lui quelqu'un qui peut l'aider à communiquer justement. Et oui. Et le problème à communiquer quoi? À communiquer ses sentiments. Il a une difficulté à exprimer son amour. Et il est là son blocage. Et justement, ça l'empêche d'être dans son rayonnement. Il lui manque ce rayonnement tout-puissant parce qu'il n'est pas justement dans cette capacité d'expression, s'exprimer par le verbe. Donc, il ne peut pas être dans la satisfaction ni dans l'aboutissement de l'astre tout-puissant. Et par le fait, il tend à une réalisation. Il souhaite cette réalisation parce qu'il sent qu'il a suffisamment avancé et qu'il est empreint de maturité aujourd'hui et qu'il est prêt à le faire. Et d'ailleurs, énergétiquement, ça paraît évident. Ça paraît évident, il se sent inspiré, néanmoins, pour le faire. Et il voit les choses, il les pressent, il les ressent. Donc, il capte énormément. Il vous capte. Il vous capte, néanmoins, il a une difficulté à accepter cela. C'est quelque chose qui est un peu déroutant, ça a peut-être été inattendu. C'est quelque chose qui est déconcertant, qui est déstabilisant. Ça lui a fait perdre un équilibre qu'il pensait avoir, une certaine stabilité. Vous l'avez dérouté. Et il a besoin d'accepter cette vision des choses aujourd'hui pour pouvoir justement être dans son rayonnement, dans son yang. Aujourd'hui, il s'est perdu dans le yang, dans le masculin. Il est plus dans l'enfant, dans le parent, que dans le masculin, que dans le rayonnement. Et pour le coup, il travaille justement ce calme, parce que c'est
c'est pas toujours le cas. C'est un peu un faux calme. Il y a des choses qui le font bouillir à l'intérieur, hein. Et donc, il y a beaucoup d'effervescence, mais il a une difficulté justement à pouvoir transcender cette énergie en action. Néanmoins, il aimerait pouvoir le faire, il aimerait pouvoir se reconnecter à son enfant intérieur, dans son innocence, dans sa candeur, dans sa capacité d'action. Mais il est bloqué vis-à-vis de vous aujourd'hui. Et néanmoins, il tend quand même vers une naissance, une renaissance, parce qu'il est capable de renouveau, il veut un changement de vie. Clairement, il a envie aujourd'hui de construire, de faire croître quelque chose, de faire naître quelque chose. Mais il a encore un lien, le lien par rapport à l'obscurité, c'est le deuil. Il a un deuil à faire, clairement, un deuil par rapport à une blessure, par rapport à une fracture d'abandon ou de trahison, parce qu'on est sur le silence, hein. On est sur quelque chose qui est encore, c'est le fil d'or, le silence, c'est l'ardeur. Donc l'ardeur, on est dans du feu, le feu ça brûle, hein. Donc c'est certainement par rapport à des sentiments de trahison. Ici, néanmoins, ce qu'il aime en vous, ce qu'il apprécie, c'est votre originalité. Vous êtes pour lui quelqu'un qui le sortait de sa zone de confort et qui le surprenait. Vous êtes quelqu'un qui pouvait le faire avancer, lui faire amorcer un mouvement, lui faire amorcer une action qui peut être la clé de sa résolution. Et qui pourrait justement lui faire accéder à sa grandeur, hein, qui n'arrive pas à aspecter clairement aujourd'hui, parce qu'il se sent bloqué. Et donc, il ne peut pas être dans le rayonnement de son âme toute puissante, puisqu'il est encore dans cette sensation de blocage. On est dans une sensation de blocage par rapport à l'accomplissement. L'accomplissement et la réalisation. Donc on est vraiment sur le feu. Le feu, c'est la passion. C'est comme si on ne s'autorisait plus la passion, l'amour ardent. Et voilà. Néanmoins, il y a aussi cette problématique de plus forcément croire à ses pouvoirs, lorsqu'on n'est plus dans la magie, lorsqu'on n'a pas conscience que l'on est créateur de ce qui nous arrive, eh bien on se détourne de son potentiel et on se détourne de notre réalisation en fait, dans notre pensée créatrice, dans notre capacité de créer. Et pour le coup, il tend vers un équilibre qu'il n'a pas aujourd'hui, qui lui manque manifestement. Et pour le coup, il n'est pas dans l'épanouissement, il n'est pas du tout dans un renouveau, il lui manque ce renouveau, il lui manque l'aurore, il lui manque la naissance de quelque chose. Néanmoins, ce qu'il voit en vous et ce qu'il voudrait vous dire, c'est qu'il sait que vous êtes quelqu'un d'attentionné, de délicat, et que vous saurez le combler. Il a parfaitement conscience de cela, dans votre capacité à pouvoir le guider, et à pouvoir le guider tout en sachant lui laisser la liberté dont il a besoin. Donc ça, c'est important. Il vous sent comme quelqu'un de très noble, et qui pourrait le guider dans sa spiritualité et lui faire découvrir sa noblesse dans sa grandeur d'âme. C'est quelqu'un qui n'a pas nécessairement conscience de son énergie, de son magnétisme, de sa capacité d'expanser, d'exprimer son feu.
parce que justement, il a une difficulté à communiquer, en tout cas à vous communiquer son feu, puisqu'il s'agit de vous. Néanmoins, il a envie de vous dire que lorsque vous êtes avec lui, eh bien, ce qui lui plaît, c'est votre joie, c'est votre rayonnement, parce qu'il vous sent resplendissante de lumière au niveau intérieur. Il vous voit intérieurement. Il ne s'arrête pas à la plastique, il ne s'arrête pas à ce qu'il regarde de l'extérieur. Il vous voit vraiment profondément de l'intérieur. Et pour lui, vous représentez quelqu'un qui est dans l'épanouissement. Vous êtes quelqu'un d'enjoué et c'est ce côté joueur qu'il aime chez vous parce que ça le réconforte. Lorsqu'il est avec vous, il est aussi certainement dans son enfant libre. C'est ce qu'il recherche. On voit bien qu'il recherche cet enfant libre. Et quelque part, vous reflétez l'amour véritable qui efface toute conscience de l'ego. C'est-à-dire que si jamais un jour il doit vraiment exprimer à quelqu'un qu'il aime, bah, ce sera vraiment à vous, parce qu'il sait très bien que vous n'êtes pas quelqu'un qui allait le juger ou quoi que ce soit. Il n'y a pas d'ego. C'est vraiment l'amour de l'enfant intérieur, en fait. On n'est pas nécessairement non plus dans quelque chose de physique. On est dans quelque chose de fort, malgré tout, et même, je dirais, de plus fort, de très fort. Puisque la joie, c'est l'énergie, en fait, c'est l'émotion de l'énergie de la chaleur. Et d'une manière exponentielle, c'est l'amour. Donc, c'est ça aussi. Maintenant, l'élan, il a envie de vous dire qu'il a envie de venir vers vous, justement, pour vous exprimer ça. Et il est prêt à le faire, parce que, quelque part, il sait que cette démarche, ça va lui permettre de se retrouver, d'accéder à un nouveau souffle de vie, et quelque part, il sait très bien que ensemble, vous pourrez, sur un nouveau départ, pouvoir dépasser tout ce qui a pu être caché. Il y a beaucoup de révélations qu'il a envie de vous faire par rapport à des choses du passé, qui vous a peut-être caché justement pour vous épargner, pour ne pas vous mettre dans une situation de fuite ou de conflit au niveau de l'énergie du vent. Et donc, c'est en se libérant qu'il pourra accéder à cette puissance, parce qu'il sera de nouveau OK avec lui-même. Il a besoin de se sentir en phase avec lui, et c'est important aujourd'hui s'il veut repartir sur une autre dynamique. Il a besoin de plus de légèreté. Il se sent un peu englué dans une situation, et c'est pas quelque chose qui tend à le stabiliser présentement. Et pourtant, c'est quelque chose qui pourrait lui apporter énormément. C'est ce qu'il recherche, en fait. C'est la liberté, la plume, c'est toutes ces énergies-là. Et c'est pour ça qu'il va amorcer un retour. C'est pour ça qu'il souhaite revenir vers vous. Voilà ce qu'il ne vous dit pas, et ce qu'il souhaiterait exprimer, c'est qu'en fait, il souhaite revenir vers vous, et pour toujours. C'est pas juste comme ça. C'est parce qu'il y a longuement réfléchi, et que pour vous, s'il revient vers vous et qu'il l'exprime par ce retour, c'est que c'est un retour à l'essentiel. Il a bien pris conscience que vous n'êtes pas superficiel, et que cette profondeur lui apporte. Donc ça le nourrit dans sa communication, justement dans cet axe de communication dont on parle ici. Et justement, c'est ça, c'est qu'il n'arrive pas aujourd'hui il veut amorcer ce retour, mais il ne sait pas comment vous l'exprimer. C'est comme si il n'avait pas la clé. Il n'avait pas la clé pour accéder justement à cette fée magique. Néanmoins, il est dans l'humilité, il est dans la compréhension de cette situation, même si il n'a pas la capacité d'exprimer. En tout cas, il a conscience du fait que vous êtes comme un diamant pour lui. Vous êtes quelqu'un qui
par vos multiples facettes, par le rayonnement de toutes les énergies réunies, vous pouvez lui apporter beaucoup, en toute humilité, parce qu'il voit en vous quelqu'un de respectueux et justement quelqu'un avec qui il peut s'élever et avec qui il peut avancer, avec qui il peut coopérer à plein de niveaux. Et aujourd'hui, il y a ça, il y a ce problème de réalisation, il y a ce problème qui n'est pas capable aujourd'hui de pouvoir exprimer. Ah, ça va se terminer par des cartes à l'envers. Et pourtant, il sait qu'en prenant conscience de ce qui lui manque, eh bien, il pourra trouver cet ancrage, ce centrage, parce qu'il sait particulièrement que cet ancrage et ce centrage va passer par le féminin sacré, par le yin que vous représentez. Il est tout à fait conscient, en fait, enfin, il est conscient sans pour autant mettre en place les choses, mais c'est justement ce qui lui manque, c'est cette action, puisqu'il est bloqué ici, entre le trait mental de l'humidité qui est la conscience, et entre l'énergie du vent, qui va être justement cette originalité qu'il aime chez vous, mais il n'arrive pas à y accéder. Et c'est ça qui pourrait pourtant faire la différence pour le mettre en mouvement, puisqu'on a vu qu'il était en mouvement sur cette énergie précédemment. Et voilà ce qu'il en est par rapport à sa situation, ce qu'il ne vous dit pas. Et ce que vous devez comprendre, c'est qu'aujourd'hui, il est en train de vivre une expérience importante, une expérience en rapport avec l'énergie du froid. S'il ne vous retrouve pas aujourd'hui, si il est dans cette distance, dans cette situation de blocage, qui est la sagesse, c'est le trait mental de l'énergie du froid, l'émotion étant la peur, c'est peut-être parce qu'il n'arrive pas à transcender la peur de quelque chose, ou alors une situation de blocage dans laquelle il s'est retrouvé. C'est une situation qui ne lui permet pas d'accéder à sa sagesse, qui ne lui permet pas encore de se dépasser, qui ne lui permet pas encore aujourd'hui d'amorcer cette naissance dont on parlait précédemment, ce nouveau départ. Donc aujourd'hui, il est en train de vivre une situation qui lui permet de se trouver dans son yin absolu, dans cette émotion. L'énergie du froid, c'est l'élément de l'eau, c'est l'émotionnel. Donc il est profondément aujourd'hui, c'est aussi la douleur. Il y a quelque chose, il y a une blessure, il y a une douleur, il y a une cassure, une rupture, une fracture, il y a un deuil probablement qu'il est en train de faire ou qu'il doit faire, il doit se défaire d'une situation aux prises avec laquelle il est complètement pieds et mains liés. Alors c'est le paradoxe, puisque c'est quelqu'un qui ne rêve que de liberté, mais justement, s'il rêve de liberté, c'est qu'il vit des enfermements, il vit des situations de blocage où il s'est enfermé lui-même dans des modes de fonctionnement qui lui empêchent cette liberté vers laquelle il tend autant, j'allais dire. Voilà mes petits choux que j'avais envie de vous dire par rapport à ce tirage. Et donc, je vous laisse m'envoyer tous vos commentaires pour me dire si ça vous parle. C'est un tirage intemporel qui répond à la question qu'on s'est posée tout à l'heure et qui est uniquement pour vous. C'est des réponses de ce que cet autre, celui ou celle à qui vous pensez, est en train de vous révéler
Ce sont ces pensées cachées qui n'osent pas vous dire. Et voilà. Donc là, on voit qu'il est beaucoup dans l'émotionnel, hein, c'est clair. Et que derrière le silence, il y a toujours un sens, une essence. Et ce qui est important, c'est de ne pas être dans le jugement. Il faut prendre toujours les choses comme elles sont. Prenez ce qui est tel que cela est. Et puisqu'on termine sur une énergie froide qui est l'élément de l'eau, et je vous ferai des petites vidéos sur l'eau pour justement dépasser un petit peu cette situation-là et remettre les choses un peu en mouvement autour de vous. Voilà, donc si vous avez aimé ce partage, n'hésitez pas à liker, ça me fera vraiment plaisir d'avoir des petits pouces bleus à l'endroit. Et puis, si vous avez des questions, eh bien, je serai aussi très heureuse d'y répondre. Donc, posez-moi toutes les questions dans les commentaires et je réponds toujours individuellement. Et après, je mets toujours un petit lien pour donner une petite phrase pour tous. Donc, ce qui est important, justement, c'est de me poser ces questions-là, en direct sur la chaîne, pour en faire profiter tous les autres. Et puis, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous propose de vous inscrire et de vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur le petit onglet au niveau des vidéos toutes. Comme ça, vous les recevez toutes dès que je les poste et vous n'avez même pas besoin de les chercher. Voilà. Donc, mes petits choux, allez-y, je vous embrasse très fort, je vous aime. À très bientôt.